Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de théorie d'analyse et de trading. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire plaisir et à faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Lâchez-vous, mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum aux personnes qui pourraient être intéressées donc, par ces analyses. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche afin que vous puissiez être averti des différentes vidéos, que ce soit des vidéos de théorie, d'analyse, de pratique, de trading ou de live, qui sortiront donc les semaines prochaines. Sur ce, c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, pardon, on va commencer avec le Bitcoin. Donc là, vous avez un graphique journalier. Donc chaque chandelier que vous voyez ici représente une journée de cotation. Alors pour rappel, j'attendais avec impatience que la vague 4 ici se finalise et que l'on break à la baisse ce canal ascendant pour aller faire des nouveaux plus bas par rapport aux 17 640 plus ou moins ici. Donc pour l'instant, le scénario continue. Donc on va voir un peu comment se développe cette nouvelle structure de prix ici, qui a donc cassé par le bas ce canal correctif, hein, vous voyez, hein, c'est quelque chose de relativement plat par rapport à une baisse très pentue qu'il y a eu avant. Pour moi, étant donné que on avait une baisse, une hausse, une forte baisse et une hausse, et donc je vous avais expliqué qu'on pouvait facilement aller rechercher la zone des 50% de retracement, puisque c'était une vague 3 relativement profonde et rapide. Et bien ici maintenant on attend donc la vague 5. Alors, dans ces cas-là, les vagues 5 peuvent parfois être même tronquées, donc c'est-à-dire elles n'arrivent pas à faire de plus bas, ou on peut tout simplement travailler un double bottom sur les mêmes niveaux, voire légèrement décalé, sans pour autant aller rechercher la zone des 12 000 et 14 000. Alors ici, on est passé sur le graphique horaire pour voir un peu ce que l'on peut observer euh, comme structure de prix sur ce graphique-là. Donc moi, ce que je peux voir pour le moment, c'est tout simplement ici une première baisse, une correction. Donc pour une vague 1 principale, une vague 2 principale. Ici, vous avez une baisse, correction, une forte baisse, correction, et là pour l'instant on a de nouveau une baisse. Donc pour moi ici on a une vague 1 principale, une vague 2 principale, et puis vous avez ici sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4. On a un peu le même schéma que ce que l'on peut voir d'ailleurs sur le journalier. Et puis ici derrière, boum, donc aujourd'hui vous avez cette fameuse sous vague 5 qui est en train de prendre fin. Donc ici, dans cette zone, on devrait aller travailler une vague 4 principale et avoir ensuite une vague 5 qui devrait prendre forme. Alors, on est encore loin, par contre, de... hop, on est encore loin du point bas, donc des 17 645 qu'il faudrait franchir. Donc, voit ici, si on a un type de consolidation latérale, eh bien, il faudrait que l'on ait une vague 5 qui soit quand même encore relativement profonde pour aller rechercher des nouveaux plus bas et clôturer donc cette fameuse vague 5 rouge et donc vague 5 et grande vague C correctrice avant le nouveau départ. Donc, cette structure-là, euh, soit elle se décompose de cette façon-là, et dans ce cas-là, on doit s'attendre à une fin à proximité donc du fameux double bottom ou double bottom légèrement décalé dont je parlais tout à l'heure. Soit vous n'avez ici que le premier prémisse d'une baisse et donc une fameuse sous-vague 1 de la vague 5 rouge. Et donc vous pouvez encore avoir une correction, corriger plus profondément, retracer et ainsi de suite. Et là, vous pouvez aller rechercher beaucoup plus facilement donc la fameuse zone des 12 000, 14 000 dont je parle maintenant depuis un moment. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux structures de prix que je peux voir pour l'instant sur le graphique du Bitcoin. Alors, nous voici sur le Dow Jones Cash en hebdomadaire.
Alors avant de voir cette magnifique structure, n'hésitez pas à nouveau, hein, lâcher un maximum de pouces bleus, sous la vidéo, partagez-la un maximum, laissez des commentaires, heu, sur la chaîne. Surtout, lâchez-vous un max parce que, ça aide la chaîne à se développer. Merci beaucoup d'avance. Alors, ce que j'expliquais la semaine dernière, c'était que on avait ici donc un début de structure avec ici ah, un marteau inversé qui constituait ici donc un harami en partie haute et que ce harami était sur une zone de résistance potentielle non négligeable. Pourquoi? Parce que c'était le retracement des 61,8% de toute la baisse depuis les derniers plus hauts historiques jusqu'au dernier plus bas ici donc des 29 660, que c'était une zone potentielle pour une fin de vague 3 ou vague C. Et bah, je dois vous dire que vu la forme que ça prend, c'est plutôt le scénario. Donc la vague 3 est pas encore invalidée, hein, puisque pour l'invalider, il faudrait franchir ici les 31 900 heu, à la baisse. Maintenant, donc que vous savez tout ça, hop, je vais enlever déjà ça. Je vais vous mettre les retracements par rapport ici à la potentielle vague 2 et vous voyez que on a déjà retracé 50% de cette hausse-ci. Alors les 50% généralement c'est le maximum que l'on peut retracer pour une vague 3 sans qu'il y ait de mise à mal franche d'un scénario de type impulsion haussière. Donc pour l'instant, c'est toujours possible, mais les probabilités commencent fortement à se réduire. Un autre élément, c'est que ici, vous voyez, vous avez eu un gap donc entre la clôture de la semaine précédente et l'ouverture ici, vous avez quand même un gap relativement important. Vous avez ici une ouverture en extrême, donc c'est-à-dire pas de mèche ou quasi pas, donc vous voyez juste un tout petit point ici, et vous avez une clôture en extrême qui vient clôturer plus bas que le plus bas d'il y a 2 semaines et le plus bas d'il y a 3 semaines. Euh, et vous avez la réintégration aussi du canal vert baissier de la structure WXY précédente. Alors, ce que je vous expliquais, c'était qu'on avait donc de fortes probabilités sur cette zone, que ce soit une structure de retournement ou de temporisation. Donc, bon, bah, là, ça n'a pas manqué, ça s'est confirmé. On a réintégré la zone médiane ici, donc de polarité de ce fameux range euh, ici. Et donc, bah, ce qu'on observe pour moi, pour l'instant, c'est tout simplement de fortes chances qu'on ait ici la fin d'une vague C. Et donc, potentiellement, hop, pour moi, on vient très probablement ici donc de former une W, donc c'est-à-dire une petite a, petite b, petite c. Et que donc on va avoir ici donc une nouvelle a, une nouvelle B et une nouvelle C, et puis retravailler une partie haussière pour aller rechercher les fameuses zones un peu plus hautes ici, donc autour des 35 500, voire les 36 000, pour bien, tout simplement prolonger cette structure de consolidation. Et donc oui, on risque très fortement de se retrouver ici avec les 4 prochains mois pour la fameuse vague X en formation. Début d'année prochaine, bah, vous avez deux possibilités, enfin pas deux possibilités, mais plusieurs possibilités. Si ceci est effectivement bien une vague 2 qui est travaillée, eh bien vous avez soit une grande W, une grande X et une grande Y. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances qu'on aille essayer de clôturer ce fameux gap que vous voyez ici à gauche et donc d'enfoncer les 28 300 points. Par contre, si on travaille un scénario en flat, c'est-à-dire 3 temps et puis 5 temps, et généralement
vous allez avoir 5 temps de manière très pentue, eh bien, il faut s'attendre dans la première partie de l'année 2023, eh bien, plutôt à quelque chose qui ressemblera un un crack, bon, on va le dire, hein, un crack, pourquoi? Parce que, si on vient travailler ce genre de, structure, je vous rappelle qu'une vague 2 hem, retrace, entre de manière préférentielle entre 50 et 61,8. Je vais vous laisser seulement les zones, pardon, actives, donc ça on veut pas, on veut pas, on veut pas. Hop, la droite on veut pas et puis, bah, voilà, vous avez la zone, hein, qui correspond ici à entre 50 et 61,8, de toute cette hausse, ci. D'ailleurs, il y a un, hop, à droite, au milieu, OK. Comme ça, c'est bien et je vais peut-être essayer de rétrécir ça un peu comme ça. Voilà. Plutôt d'allonger, plutôt par là. Voilà et je vais garder ça sur mon graphique. Ce sera une zone relativement importante. Donc vous voyez aussi que ça correspond déjà à une zone, chartiste, qui a été travaillée ici. Vous voyez aussi que c'est l'apex de ce fameux triangle, ici de, vague B. Donc l'apex, c'est la zone médiane, la zone de, comment? De balance, du centre du triangle. Vous voyez qu'elle a servi, c'est vraiment le milieu de cette zone, de consolidation, hein. Vous voyez que ça a été travaillé là, puis c'est revenu reprendre appui, appui et puis c'est reparti. Donc, on reviendra, probablement, si on travaille, une structure de type, flat, retravailler cette zone, autour des, 26 000-28 000, sans grande difficulté. Donc, il faut aussi se rendre compte que, si on travaille effectivement ceci de cette façon et que l'on fasse boum en 5 temps, bah, pourquoi on parle de crack? Parce que, bah, tout simplement, vous avez ici, ça représente combien? Ça représente 25, hein, de baisse par rapport à ce niveau-là. Pour aller rechercher la médiane, ça refait 25. Donc c'est entre 22 et 28, hein. Donc c'est, ce sont les valeurs qui correspondent à un crack, hein, tout simplement. Ici, vous aviez eu, pour le crack, Covid, vous aviez eu une baisse qui était de l'ordre de, 38. Donc c'était un gros crash. Hem, donc voilà, après, on peut très bien aller rechercher des zones inférieures, hein, tant qu'on casse pas, à la baisse la zone des 18 200 points, le scénario de la vague 2 ici est tout à fait possible. Maintenant, comme je vous expliquais, ici pour moi, j'ai 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse, 3 temps à la baisse. Pour moi, c'est pas une structure, de, vague 1, pardon, vague 2. Heu À moins de enfin, et encore, vous travaillez ici enfin une 2 une 3 une 4 et une 5. Là, vous travaillez 3 temps, vous avez, la possibilité, oui, mais c'est pas, c'est pas le plus probable, en tout cas pour moi dans la structure de prix pour l'instant. Hem, Qu'est-ce que, je voulais vous dire d'autre, par rapport à, ceci? Au niveau hebdo, mmh, donc ça, c'est pour le scénario où, vous avez effectivement, la W qui est là. Maintenant, vous avez toujours la possibilité ici de travailler, dès la semaine prochaine, par exemple, ou, même, hein, en pénétrant légèrement, le sommet de la vague 1, vous avez toujours la possibilité de travailler ici en vague 4 un triangle, du moment que la vague E du triangle, donc vous avez ici la A
la B, la C, la D et la E ne clôturent pas dans la zone de la vague 1. Elle peut très bien aussi se clôturer dans un retracement de 38,2% de la vague 3. Eh bien, vous pouvez toujours avoir ce scénario où vous avez ici la vague 4 et là la vague 5 pour avoir la vague 2 qui aurait été clôturée ici et avoir donc la première structure impulsive qui permettrait bien tout simplement une relance directe, sachant que ici on aurait une sous-vague 1, vous aurez donc ici 3 temps pour une sous-vague 2, et puis derrière ça devrait pumper relativement de manière importante. Ça, c'est pour le cas où ceci se termine en structure impulsive. Donc en tout cas, cette fin d'année et début d'année prochaine, au niveau analyse, sera très probablement une période très intéressante. Elle prendra peut-être le temps de se mettre en place, hein, parce que vous n'avez pas forcément toujours des semaines très actives, hein, comme celle-ci. Mais voilà, ça permettra d'avoir de belles structures de prix qui prendront forme et donc pour le trading, ce sera d'autant plus agréable. Surtout si vous combinez ça avec le système Full King qui n'arrête pas de déchirer comme d'habitude. Et dans ce genre de période-là où vous avez les volatilités, si en plus vous tracez très bien vos niveaux de support et résistance, il fait un carton, que ce soit sur le Dow Jones, sur le DAX, sur le Nasdaq, sur le WTI aussi, hein, je l'analyse pas mal sur le WTI ces dernières semaines. Il fonctionne aussi très très bien sur du 250 ticks sur le WTI. Sur le DAX en 50 ticks, sur le Dow Jones en 100 ticks, il a fait une très très bonne semaine. Bon, bien sûr, c'est pas un système automatique, c'est un écosystème d'indicateurs qui vous permet de voir directement dans quelle phase le marché se trouve en intraday et de voir en fonction de la méthode qui est associée, du money management qui est associé, de voir très clairement si vous devez rester devant l'écran parce qu'il y a un setup qui se profile ou si vous pouvez vaquer à vos occupations en attendant de revenir devant et de se trouver dans une zone adéquate pour patienter et attendre de prendre position. Alors, si on va sur le graphique horaire maintenant, eh bien, c'est un peu le même schéma que sur le Bitcoin tout à l'heure. Donc, vous avez ici une première baisse et une remontée. Vous avez ensuite une baisse, une remontée, une baisse, une remontée et une forte baisse. Donc pour moi, ceci serait une vague 3 qui devrait donc se terminer sans doute bientôt. Une fois que celle-ci serait terminée, vous auriez la correction de vague 4. Donc par principe, on imagine toujours un triangle en vague 4 parce que c'est là où il se produit le plus souvent. Vous auriez donc la vague 5 pour donc finir oups, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Finir cette première nouvelle vague A avant de, si on travaille le scénario en WXY, et bien tout simplement d'avoir une B ici, quelque chose qui permettrait donc de finaliser la X, et puis vous voyez venir donc la reprise dans ce sens. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Dow Jones. Alors je voudrais juste parcourir avec vous un peu les différents posts hein, dans le canal Telegram. Donc ce sont des posts essentiels essentiellement qui résument ce qui s'est passé dans la journée sur les actifs que je surveille avec le système Full King. Alors, enfin, je le répète à chaque fois, hein, mais bon, moi, je bosse toute la journée, donc je ne prends pas toutes les positions, mais je vous mets à chaque fois le débriefing pour que, bien tout simplement, les personnes qui, eux, l'utilisent toute la journée ou plusieurs heures pour leur session de trading puissent voir aussi les alertes. Pour les nouveaux, bien tout simplement comprendre
et avoir des illustrations aussi pour la méthode. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir appréhender tout le potentiel du système. Donc ici, je vais vous débriefer rapidement la semaine. Donc j'ai pas tout fait, hein, parce que je pense que le Dow Jones, j'ai pas eu l'occasion de tout faire. Le DAX, j'ai fait quasi toute la semaine, WTI aussi. Donc pour le lundi 22 août, WTI 200 ticks, à chaque fois, vous voyez, je vous mets le graphique setup de divergence. Donc je vous invite, le lien, l'accès au canal se trouve dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre les membres du groupe. Vous pourrez cliquer sur les graphiques, vous pourrez voir les points d'entrée, les objectifs qui sont définis suivant la méthode. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube la partie théorie relative au système Fulking. Vous pouvez tout à fait me contacter aussi, hein, en privé ou dans les groupes pour que je vous donne les liens exacts ou que je vous donne accès à la Dropbox sur laquelle vous avez euh, la formation gratuite pour l'utilisation du système. Donc je rappelle que c'est un système qui est en location. Le système lui est pas gratuit, mais l'ensemble de la formation l'est. Donc après, vous pouvez très bien travailler ça par vous-même. La location du système n'est absolument pas obligatoire. La formation, elle, vous apportera pas mal de choses, que ce soit au niveau utilisation des setups de divergence, à la manière de travailler le money management. Euh, bon, après, vous avez des éléments qui sont très importants au niveau du système et qui vous permettent de trader avec beaucoup plus de facilité et sans euh, trop de réflexion. Donc ici, par exemple, vous aviez le setup achat, divergence, hein, vous avez l'indicateur ici en haut qui vous l'indique par la petite flèche bleue. Et vous aviez la possibilité ici sur ce trade-là de prendre 200 points. Ensuite, le DAX 50 ticks, donc là vous avez le résumé de la journée avec les différents trades possibles et vous pouviez prendre 275 points sur la journée. Donc le setup de baisse qui était en cours ici sur le WTI, vous voyez qu'il a donné également ces deux objectifs et donc vous pouviez, pardon, il a donné également ces deux objectifs et donc vous pouviez prendre ici 250 points. Encore le WTI. Donc là, c'était un stop. Donc il se situe ici en rouge, pardon. Donc là, vous aviez un setup d'achat qui n'a pas fonctionné. Donc bah, il n'y a pas que des trades gagnants. Donc là, vous aviez moins 160 points. Le Dow Jones, ici, vous aviez le bilan à 19h20. Bon, bah, c'était une journée négative sur le Dow Jones. C'était moins 220 points. Le 23 août, donc ici vous aviez le Dow Jones plus 325 points entre 15h et 16h45. Donc il faut savoir que sur le DAX, je fais le débriefing uniquement entre 8h30 et 14h et ensuite je passe sur le Dow Jones, donc de plus ou moins 14h jusqu'à 21h30. Donc là ici juste sur 1h45 de temps, vous aviez la possibilité avec ces trois setups de engranger 325 points. Encore le Dow Jones. Donc vous aviez ici, sur le reste de la journée, un setup perdant à moins 100 points, un autre gagnant à 140 points, et vous aviez 365 points à faire sur la journée. Au niveau du WTI, vous aviez 145 points à prendre. Au niveau du DAX, vous aviez 215 points à prendre. Le mercredi 25 août, sur le DAX, vous aviez 125 points à prendre sur cette partie-là de la journée. Et sur le reste de la journée, vous aviez 315 points à prendre. Là, c'est sur le 24 du 8. Ah oui, donc j'avais pas fait l'entièreté ici. Vous aviez l'entièreté ici. Le WTI sur le 24 du 8, j'avais pas fait l'entièreté non plus. Et donc vous aviez 425 points à prendre. Et le 24 du 8, c'était bien mercredi. Hein, ouais, c'était bien mercredi. Le WTI, donc ça c'était le solde, hop, 95 points. Ah non, c'est le 25 du 8, pardon.
Alors le 26, le 26, vous aviez, seulement donc, pour le 25, j'ai pas fait le Dow Jones et ici pour le 26, donc le 26 c'était vendredi, j'ai fait que le DAX. Je ne sais pas si j'ai tout fait sur le DAX. Oui, j'avais tout fait sur le DAX, j'ai pas mis le bilan. Donc là, ça faisait 80 et 20, ça fait 100, 100 et 45, donc 145. Donc voilà un peu, vous pouvez voir, hein, vous pouvez vous inscrire au canal, vous pouvez suivre comment l'évolution des débriefs, voir, vous faire une idée du potentiel. Bien entendu, il est toujours possible de le tester, à savoir que vous avez deux possibilités de le tester. Soit vous avez accès à la plateforme ProRealTime et à ce moment-là, vous pouvez avoir l'écosystème à placer sur vos graphiques, soit à ce moment-là, vous me le demandez et je le laisse en streaming live via Discord pour que vous puissiez voir au cours de la journée l'évolution du graphique, au moins du Dow Jones. Si je suis présent, je switcherai entre le DAX le matin et le Dow Jones l'après-midi, voire je ferai un double écran avec le WTI parce que lui, il va s'appliquer toute la journée. Alors nous voici maintenant sur le graphique du WTI, puisqu'on en parlait, un graphique journalier où eh bien, j'attendais cette zone et une réaction avec le setup de divergence qui a été pour moi validé ici avec le break journalier. Ce que j'observe ici, donc, c'est forcément comment expliquer ça? Une hausse, une baisse, une hausse. Pour l'instant, on a 3 temps. Bon, ça me dérange un peu, au niveau de la structure. Bah, non pas que j'aurais aimé que le pétrole, explose parce que, comme tout le monde, je paye mon carburant, n'est-ce pas? Déjà que l'euro s'effondre, et que ça fait aussi monter les prix à la pompe, donc bon, à un moment donné, tout le monde espère que tout ça va se calmer aussi. Maintenant ici donc, voilà, on a quelque chose en 3 temps, donc on pourrait très bien ici avoir une structure de type, flat qui prend forme ou, un WXY, de type correctif. Et donc on pourrait très bien encore avoir, ici une, dernière baisse, nouveau setup de divergence, avoir ici une structure qui baisse en 5 temps et en fait devoir, casser tout simplement une nouvelle oblique, que serait celle-ci ou, l'autre qui ferait un nouveau plus haut. Et donc on irait rechercher ici de nouveau cette zone des 82,50, ce qui me ferait quand même plaisir puisque c'est cette zone-là que j'attends impatiemment pour pouvoir, réaliser, un achat sur le pétrole avec bien entendu signal et j'utiliserai notamment sur cette zone-là le système Full King, pour pouvoir entrer, de manière chirurgicale pour, travailler les swings parce que c'est un écosystème qui vous permet de travailler l'intraday et donc vous avez tout à fait la possibilité sur zone bien définie de prendre position et de ne pas être en intraday, mais bien entendu de rester en swing pour avoir un scénario plus long terme et pourquoi pas hedger vos dépenses à la pompe. Donc voilà, pour l'instant, sur le WTI, c'est, un peu chaotique, hein. Donc, vous voyez, vous avez eu la hausse, vous avez eu la baisse fulgurante et puis là, vous avez de nouveau la hausse et puis là, vous avez de nouveau la baisse. Donc, rien, n'empêche, non plus, pour l'instant, attendez que je regarde. Non, elle est plus grande donc, hem
Non, voilà, bah, vous avez peut-être tout simplement une sous-vague 1, sous-vague 2, une vague 1, vague 2, une sous-vague 1, sous-vague 2 et puis après ça peut continuer à exploser, hein, par contre, ici ce que je note sur l'horaire, c'est que vous avez un setup de divergence, qui est à surveiller pour, lundi, ou à l'ouverture, hein, pour voir, si on break ça, et bien vous avez un potentiel achat ici avec une première zone de TP là-bas et puis, des plus hauts et pourquoi pas aller rechercher, cette zone-là en extension. Donc voilà, ça c'est pour un petit trade, parce que vous avez une première zone là, hein, une deuxième zone là, donc il faut quand même rester, prudent. Mais, vous avez cette possibilité ici de franchir ces différentes zones pour aller rechercher celle-là ou, tout simplement, de, craquer. Par contre ici donc c'est 1, 2, 3, donc 3 temps, donc il faudrait un 5e en bas pour au moins avoir, une diagonale d'initialisation, une remontée en 3 temps et puis une baisse en 5 temps, une latéralisation et une baisse pour, pouvoir, eh bien, travailler un achat, là-dessus. Alors, je vais voir maintenant, ici juste après avec vous le graphique de l'or, parce que, bah, tout doucement ça commence à être intéressant. Est-ce qu'il est ici quelque part? Il est pas là, donc je vais aller le chercher. C'était sur lequel que je l'avais mis? Ça je vais l'enlever. Ça je vais l'enlever aussi. Où est mon graphique de l'or avec mon décompte? Le voilà. Hop. Donc, vous voyez, hein, ce à quoi je m'attendais, c'était une hausse et puis qu'on aille rechercher cette zone-là. Donc pour travailler une fameuse vague 4 orange, donc vous aviez ici une première baisse en 3 temps, une hausse en 3 temps, et puis là, bah, on essaie plutôt de travailler quelque chose en 5 temps. Donc on a 5 temps. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 qui se terminent là. Vous avez la possibilité, donc le plus bas était là, donc vous voyez, hein, on n'y arrive pas, hein, donc vous avez la possibilité d'avoir ici une vague, tout simplement A, B et C, donc une vague C tronquée. Donc on surveille, donc vous aviez eu le setup de divergence ici avec le système Full King. Vous aviez ici la validation de la divergence, vous en aviez une un peu plus tôt pour les plus réactifs sur ce chandelier-là. Ça vous permettait d'entrer à l'achat ici et de viser tout simplement une belle zone chartiste qui était celle-ci et l'apex de ce triangle-là, donc c'est-à-dire la zone centrale. Vous voyez, hein, c'est travaillé là, 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 ici, au niveau du triangle, c'est retravaillé ici, c'est retravaillé là, c'est retravaillé là, et on est venu buter en plein dessus. Donc, si ceci est la fin de la vague 4, puisqu'on a ici 5 temps, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on a une structure en flat. Là, on a une structure en ABC, en zigzag. Donc, on a bien l'alternance. La vague 3 n'est pas la plus courte. Voilà, la vague 4 ne pénètre pas les prix de la vague 1. On a des retracements qui sont relativement corrects, hein. Alors, regardez, si je prends le retracement de cette vague-ci, on est venu retracer quasi les 61,8%. Pardon. Et si je viens prendre la vague 4, on est venu retracer les 38,2, voire un peu plus, mais avec un petit chandelier. Donc c'est quasi un magnifique cas d'école pour une structure impulsive. Alors deux possibilités. Soit ceci est un flat. Et on a donc fait une vague C tronquée. Et donc là, on est parti pour faire une vague 1, vague 2, vague 3, et, bref, remonter toute la série. Soit ceci est une structure complexe, et donc 3 temps pour une grande W, 3 temps pour une grande X, et 3 temps pour une grande Y. Donc ce qui signifie qu'ici, on a eu la première phase, donc le petit A. Donc là, on a une hausse, une correction qui prendra la forme qu'elle doit prendre, une hausse,
plus ou moins longue pour, donc faire cette fameuse, 2e partie et puis on aura de nouveau, 3 temps à la baisse pour donc faire un, A, B et C, ici et donc clôturer, cette, vague, 4. Donc, surveillez ici, les zones, les structures pour, un achat au niveau du gold, en fonction donc des différents scénarios que, je viens donc, d'évoquer. Donc moi, c'est quelque chose que je surveille également, de près. Heu, Vous pouvez tout à fait le travailler aussi avec le système Full King, sur zone, ou avec Elliott. Donc bon, bah, voilà, ici, moi, j'attends de voir un peu ce que, cette structure-là va, donner, heu, pour pouvoir essayer, d'entrer en position tout simplement sur un, niveau qui, me correspond, parfaitement avec un stop, très clairement défini en fonction de, mon type d'entrée ou de la structure sur laquelle, j'entrerai. Voilà qui clôture cette vidéo hebdomadaire, d'analyse. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et puis, je vous souhaite à tous un, très bon week-end et une très bonne semaine de trading.